Bonjour à tous, le Black Friday commence maintenant jusqu'à dimanche à minuit. On fait 20% sur toute la boutique et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente. On va regarder comment on a testé tous nos produits. On commence maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on parle ici du développement des futurs produits de la gamme Landrider, où on va, à partir des premières idées, tout développer, vous poser des questions sur exactement qu'est-ce que vous souhaitez sur tel ou tel produit, vous montrer les CAO, vous montrer l'avancement du développement, les prototypes, les tests, etc. Et comme ça nous permet de vous fournir vraiment le produit parfait qui vous correspond parfaitement. Donc si vous êtes intéressé, si vous aimez le contenu, etc., et que vous aimez la marque, je vous invite à vous abonner. Il y a la cloche juste en dessous, vous connaissez tout. Vous pouvez commenter, on lit tous les commentaires, on essaie de répondre au maximum pour répondre à vos questions. Et on prend en tout cas le maximum de commentaires en compte dans les développements, donc surtout n'hésitez pas à commenter. Et donc là, aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Je vous montre comment on teste nos produits, comment on les a testés au fur et à mesure des années pour garantir leur durabilité, pour garantir leur fiabilité, leur résistance, etc. Donc on commence maintenant. Notre produit phare, c'est les motobags, mais toute notre bagagerie en général. On a les mini bags, on a les tall bags, etc. Je vous invite à regarder sur le site où on a vraiment tout l'équipement qui est disponible. Ce que vous allez pouvoir remarquer, c'est que le matériau qu'on utilise notamment pour les motobags, pour les overlanders, etc., c'est de l'Ipalon, qui est un matériau qui est très résistant à l'abrasion, qui est étanche, etc. Et autre chose aussi, c'est qu'on a très peu de couture. L'ensemble des sacs en Ipalon sont soudés à haute fréquence, et ce qui nous permet d'avoir des résistances bien plus élevées que tout ce qui sont que pour les sacs cousus, notamment en cas de crash. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne en termes de crash, et on va pouvoir comparer un sac cousu et un sac soudé. Donc là, on va lancer ce petit monsieur là depuis un pick-up, donc sur une moto équipée avec des motobags. Je n'ai pas la vitesse exacte, mais on doit être à une 50aine de km/h. Vous allez voir l'état de la moto, vous allez voir l'état des sacs à la fin, et vous allez voir la résistance des soudures. Donc hop, allez, on le lance. Donc là, quand même, un sacré crash. Donc voilà, globalement, si vous avez un crash de toute façon à cette vitesse-là, avec la moto qui danse dans tous les sens, l'état de vos sacs, c'est un petit peu le dernier de vos soucis. Et donc là, on voit la moto sortie de crash avec d'un côté un motobags qui est cousu et de l'autre côté un motobags qui est soudé. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre un bagage qui est cousu et un bagage qui est soudé en termes de résistance. Et là, on voit donc celui qui est cousu, il est complètement éventré, hein, la couture s'est arrachée, alors que du côté du sac soudé, lui, ça n'a pas bougé du tout. Donc après, dans les deux cas, le tissu l'Ipalon, lui, n'a pas été troué du tout. Ici, on a Alex qui tire le motobag sur plusieurs kilomètres pour voir l'état à la fin du sac. Est-ce qu'il est rayé, est-ce qu'il est troué, dans quel état il est, et si le système de fermeture lui marche toujours, etc. Donc c'est pas du tout fait pour être utilisé comme ça. Mais ça nous permet de faire des vieillissements un petit peu accélérés et puis de voir la résistance. Et là, ce qu'on voit, c'est que le sac, il est nickel, on a des petites rayures, et puis voilà, il se remet en place parfaitement. Donc nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'avoir des sacs qui soient le plus résistants possible et qui puissent vous accompagner dans des grands voyages, et ou même avec les plus gros pépins, que vous ne soyez pas coincés. Les motobags en particulier, donc c'est des sacs qui sont semi-rigides, c'est-à-dire que d'un côté, on a les propriétés des valises rigides, c'est-à-dire que elles se tiennent en place, vous pouvez les charger, vous pouvez tasser dedans, etc. Et elles gardent cette forme-là, elles ne bougent pas quand il y a du vent, etc. Mais par contre, le gros problème des valises rigides, c'est qu'elles sont particulièrement dangereuses en off-road, parce que si votre jambe se retrouve en dessous lors d'une chute, en particulier quand vous êtes en off-road, vous allez directement vous casser la jambe. Pour regarder la différence entre une valise rigide et une valise semi-rigide pour votre jambe. Voilà, donc là il reste plus grand chose. Et alors que sur le semi-rigide, on va avoir vraiment de la déformation. Donc ça reste pas très confortable, mais ça n'empêche que vous n'êtes pas cassé la jambe, et ça vous donne un petit peu d'espace pour relever la moto
Donc on vous déconseille quand même de passer votre journée avec la jambe sous le motobags et sous la moto, mais voilà, l'idée ici c'est vraiment d'avoir du semi-rigide qui va absorber les chocs et qui va éviter de vous transmettre complètement tout le poids de la moto sur vos jambes. Donc du coup, on a d'un côté l'hypalon qui lui va résister à l'abrasion, résister au choc, etc. On a ensuite toutes les soudures, pareil, pour une résistance maximum. Le semi-rigide, donc l'hypalon, lui, c'est un matériau qui est souple, et à l'intérieur, on va avoir un liner, on va avoir une petite plaque en plastique souple qui va venir donner cette rigidité-là au sac, et qui va accepter de la déformation en cas de choc. Donc ensuite, tous nos sacs sont étanches, voilà, que ce soit pour le Karcher, quand vous roulez sous la pluie, sous des pluies torrentielles, voilà, tous nos sacs sont 100% étanches et vous n'avez pas besoin de venir mettre une housse en plus ou quoi. Et donc ensuite, sur les motobags, on va avoir des systèmes de sèche rapide, on en a 2. Là, on voit, c'est le système Rackless qui est en train d'être testé. Donc voilà, on va lui faire subir des chutes, voilà, pour voir jusqu'où ça va tenir. Donc là, celui-ci, on ne l'avait même pas cassé alors que c'était un prototype en impression 3D. Donc voilà, on va faire le même genre de test sur le système Quick Release qui lui vient fixer sur les arceaux. Donc voilà, on vient tester en permanence nos produits, vérifier que c'est solide et que ça va pas vous mettre en galère en cas de pépin sur la route. Ensuite, tous nos sacs sont équipés aussi de mollets, des panneaux mollets. Donc je vais vous mettre une image juste là de ce que sont les panneaux mollets, mais ça nous permet d'avoir une grande modularité pour venir mettre tout type d'autres, que ce soit des mini-bags, des tall bags, enfin voilà, soit d'autres bagageries de la gamme Lone Rider, ou alors tout type d'accessoires en fait qui est compatible avec ces systèmes-là. On va voir Tom en train de mettre à rude épreuve le système mollet pour voilà. On va faire tout ce qu'il y a de plus critique au maximum pour vérifier que ça tienne, donc on va passer de la marche, etc. Et Tom, lui, roule en permanence avec notre matériel pour être sûr que ça tienne, pour qu'on ait... Voilà, on travaille avec lui, on travaille avec d'autres pilotes également, pour qu'ils nous donnent le maximum de retours et qu'on puisse faire une évolution continue, une amélioration continue de nos produits. Donc après, en plus de ces tests physiques-là, j'ai pas pu tout vous montrer, parce qu'après, j'ai pas forcément tout en vidéo, ou alors les images sont pas forcément de très bonne qualité, mais voilà, c'est pour vous montrer le genre d'exemple de ce qu'on fait endurer à notre matériel, et en plus de ça, donc on a d'un côté donc ces essais physiques-là, qui sont plus ou moins scientifiques, hein, selon nos envies. Mais voilà, on a ces tests physiques-là. Ensuite, on a une partie, donc amélioration continue, où on a nos produits qui sont testés en permanence par nos pilotes, donc qui roulent tout le temps avec et qui vont leur faire endurer ce que très peu de gens peuvent leur faire endurer, et ça nous donne des retours très rapides sur ce qu'il faut améliorer, comment on les améliore, etc. Et on travaille en partenariat avec eux pour justement améliorer ça au fur et à mesure, et toujours vous fournir le meilleur matos possible. Ensuite, un autre critère qui est très important pour nous, c'est la qualité. Donc c'est pour ça que ce soit les tentes, que ce soit les pièces de protection, que ce soit la bagagerie, vraiment tout est contrôlé à 100%. Et ensuite, on va aussi faire des tests d'assemblage, donc qui là vont être faits directement sur les motos ou sur des bancs spécifiques. On va vérifier que ça s'assemble bien, qu'on peut le faire X fois, qu'on peut répéter le mouvement sans qu'il y ait de problème. On va faire aussi de l'analyse par élément fini, où là on va simuler par ordinateur les stress, les contraintes qui vont être appliquées sur nos produits, et ça va nous donner les contraintes appliquées directement sur les différents composants, où est-ce qu'on a des concentrations de contraintes, comment est-ce qu'on peut les améliorer pour être sûr que le produit, lui, résiste vraiment à tout. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu de voir ce que pouvait endurer le matériel Lone Rider. Moi je vous dis à très bientôt, le Black Friday se termine dimanche à minuit, donc n'hésitez pas, allez sur notre site, regardez tout ce qui vous plaît, et on se dit à très bientôt.